Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, recevez nos salutations fraternelles, chers bénis de Dieu. Amen. Écoutons quelques conseils du sage. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Proverbe 3, versets 29 et 30. Invoquons l'Éternel, notre Dieu. Seigneur, nous profitons de ces premières heures de la journée pour te rendre grâce. Commence ce jour avec nous. Rends ta présence perspective partout dans notre monde. En ce moment où nous ouvrons la Bible, aide-nous à entendre ta voix à travers la lecture des Écritures qui sont vérité. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Oh, Yehovah, Mauganga, Yehovah, Mauganga, Mauganga, nous parlons, appelons, amenovela, nous déployons. Yekona pomina nous, alelelelelelele, Yekona pomina nous, Yekona pomina nous, alelelelelelele, Yekona pomina nous. Mau, Bobo, Oposila, Nefupela, Newako, Akofafalo. Dila, Bobo, Oposila, Nefupela, Newako, Akofafalo. Au niveau des nègres, tout à gros, la dépense. D'autres nègres, zoufou, pépé. Yekona pomina nous. Alelelelelelele. Yekona pomina nous. Yekona pomina nous. Alelelelelelele. Yekona pomina nous. Mabu, Bobo, Okosila, Nefupela, Newako, Akofafalo. Dila, Bobo, Okosila, Nefupela, Newako, Akofafalo. Abetuka kantu agu, la nikozi. Natepeto lenye zufu pepe. Yekona pomina nous. Alelelelelelele. Yekona pomina nous. Bien-aimés, notre texte de méditation ce matin est tiré du livre des psaumes. Psaume 140, versets 1 à 3. Psaume 140, versets 1 à 3. Nous lisons au nom de notre Dieu. Éternel, délivre-moi des hommes méchants. Préserve-moi des hommes violents qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Amen. Bien-aimés de Dieu, nous ne sommes pas
sans savoir que la première conséquence du péché, c'est la violence. Puis la mort classique et spirituelle s'ensuit. Un drame a surgi et sur fond de jalousie, Caïn tue Abel. Dieu, dans son amour infini, aimerait arrêter ce cycle infernal de violence. Il protégea Caïn. Cependant, Satan, maître de la violence, a mis tout en œuvre pour proliférer les violences sur la terre et sous toutes ses formes. Elles vont à pas grandissant, à telle enseigne que Dieu se repent d'avoir créé l'homme. La terre est pleine de violence à cause des hommes, dit-il à Noé dans Genèse 6, verset 13. Le désir de Dieu est que l'humanité déchue reprenne un nouveau départ à partir du seul juste que Dieu trouve. J'allais dénommer Noé. Le déluge engloutit pécheurs et péchés. Toujours dans son amour, Dieu a suscité des prophètes jusqu'à envoyer son Fils Jésus-Christ pour prôner la paix. Malheureusement, l'humanité déchue continue à vivre sa trajectoire de violence. Dans certaines sociétés ou familles, les enfants, les jeunes réagissent avec grossièreté vis-à-vis de leurs parents ou aînés, défiant ainsi l'autorité parentale avec un comportement anormal, bizarre et indicateur. Les parents de leur côté sont très mécontents contre leurs enfants pendant que ces derniers contredisent l'ordre établi et montrent une attitude de violence inouïe. L'agression verbale est devenue l'arme moderne de beaucoup de partenaires contre leurs conjoints. Certains font usage de violence physique pour résoudre une équation conjugale. Bien-aimés, nous vivons au milieu de la violence, mais nous ne sommes pas créés pour la violence. Il nous faut donc prendre conscience de cette triste réalité qui nous guette et jonche nos chemins. Nous devons prévaloir la paix. Nous devons être des parents, des frères, des sœurs, des enfants, être des pacificateurs capables de corriger les enfants avec patience et bonté. Être époux ou épouse capables de mettre un cadenas à leur langue quand les pensées ou les émotions négatives sont sur le point de surmonter, de nourrir nos réflexions et idées sous de paroles cruelles. Pour ce matin, Dieu dans son amour nous charge de vous dire qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens 4, 29. Bien-aimés, permettons que durant cette journée, Dieu nous utilise comme des instruments de sa paix. Comme des élus de Dieu, arrêtons tout vent de colère. Revêtons-nous de Christ qui est bonté, humilité, amabilité et patience. Vivons dans une tolérance réciproque. Notre Seigneur nous enseigne la non-violence. C'est dans ce contexte qu'il est venu et a vécu à l'image de l'agneau, l'un des animaux le plus doux de la création. Incapable de poser le moindre acte de violence contre ses concitoyens. Suivons donc les traces de Christ et adressons la prière suivante à Dieu. Éternel, délivre-moi des hommes méchants. Préserve-moi des hommes violents qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Seigneur, délivre-nous. Amen. À demain, si Dieu le veut.
Bien-aimés dans la foi, intercédons. Après ce message sur la non-violence, intercédons les uns pour les autres. Ô Dieu, toi dont le nom dépasse l'amour, nous élevons nos cœurs. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Aide-nous, tes enfants, dans ce monde de souffrance, de violence, de douleur et d'injustice, à retrouver la sérénité de nos cœurs. Nous nous tournons vers toi pour demander ton assistance envers nos frères et sœurs qui traversent des moments pénibles de violence sous toutes ses formes. Seigneur, aie pitié de nous. Protège-nous de toutes sortes de violences. Écoute notre voix, qui est aussi celle des victimes de toute guerre et de toute violence. Seigneur, mets en nous ta lumière, qu'elle nous permette de trouver les véritables racines de la paix qui pénètrent le cœur de l'homme réconcilié avec toi. Seigneur Jésus, toi qui es le prince de paix, apprends-nous à mettre en œuvre une paix qui soit fruit de vérité et de justice. Visite les prisonniers, guéris les malades, assiste les affligés et les veuves. Nous t'en supplions d'envoyer le Saint-Esprit pour réconcilier le cœur de tout homme et femme et de tous les peuples. Par les mérites de Christ Jésus, éternel Dieu, nous te prions. Amen. Thank you.
Bien-aimés, recevons la bénédiction de la part de Dieu. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. Il éloignera la maladie du milieu de vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur tourne vers vous son regard et qu'il vous donne la paix. Amen. Estimato